Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite balade en forêt avec mon cher ami Balthazar. Say hello to the camera bro. Salut les gars. Voilà, on est au fin fond du Périgord, pas très loin de Bergerac, pour un petit week-end au sein de son cher fief. Un très cher ami qui va du coup représenter aujourd'hui la région du Périgord. Oula, avec son petit chien le fou là. Je crois que c'est arrière. Donc présente-nous un peu la région. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui j'espère saura vous ravir les yeux et les oreilles. En gros, voilà, nous sommes dans le cœur du Périgord. Alors le Périgord, qu'est-ce que c'est? Le Périgord, c'est une appellation qui se situe au sein de la Dordogne. En fait, c'est un peu comme le synonyme de la Dordogne, qui est un département, l'un des plus grands de France en termes de superficie. Et pourquoi on dit le Périgord? Parce que, je sais pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la Dordogne est divisée en 4 Périgords. Il y a le Périgord vert, pourpre, blanc et noir. Bergerac est situé dans le Périgord pourpre. Et pourpre, pourquoi? Parce que ça représente la région du vin. Voilà, donc c'est un département très connu pour son vin, pour ses vignes. Vous connaissez peut-être le vin de Bergerac, le vin de Montbazillac, qui est très liquoreux. C'est aussi une région qui, je pense que vous allez voir autour de vous s'il vous montre. S'il gagne, vous montre. Merci. C'est une région qui est particulièrement connue pour ses magnifiques paysages, ses campagnes. C'est un lieu de paix. Et, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis un Jeune aventurier. voilà, c'est ça, un jeune padawan. Non, je plaisante. Et voilà, donc le vin, la nature, les gens aussi sont très gentils. Et évidemment, ces petits villages sont classés parmi les plus beaux villages de France. C'est un label officiel. Hier, par exemple, nous avons visité Benac et Cazenac avec le fameux château de Benac. Et évidemment, donc Bergerac, que certains d'entre vous connaîtront peut-être grâce au vin ou grâce à Cyrano, le Cyrano de Bergerac écrit par Edmond Rostand. Voilà. Merci Balthazar pour cette petite introduction. On va vous mettre quelques petits points de ce petit week-end. Il est dimanche, on repart mardi. Et voilà. En fait, ce que j'ai pu faire en gauche. Do, ré, mi, par exemple. Ça s'envole. Monsieur Bergerac. Bienvenue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Do you enjoy your ice cream, Balthazar? Yeah, bro. Un passe du présidial. T'as oublié ton pull? You forgot your sweater, bro. En plus, ils ont une vue sur le château. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est une maison de zinzin en vrai. C'est magnifique ici. Hein. There's no point. It's 79. It's
It's Alors Attends, je vais son. Mais ouais. Ça galère un peu. Oh, Rémi. Bon, nique sa mère. Plus bas peut-être. Non, je sais pas. T'as aimé ou pas? Ouais, c'était de la frappe, hein. Petit combien, 8 km. Ouais. Tranquillement. Boucle de faux. C'est déjà les 5 km. Il attend le bus? Ouais. Oui, alors oui, on va réserver 2 places pour la séance de dégustation de 16h30, je vous prie. D'accord, 2 places. Impeccable. Ok, bon, bah écoutez, à tout à l'heure alors. Très bien. Bonne route, monsieur. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Il est malin, il a dit bonne route parce qu'il a entendu qu'on était en voiture. Ouais. C'est Ça y est, on arrive au bercail. On va déposer le petit chien. Ouais. Aller chercher à manger tranquillement. Et ensuite, aller faire une super dégustation de vin au château de Montbazillac. C'est ça, mais Ça va être super bon. On va se garer sans. T'es sérieux? Donc là, Balthazar, où est-ce qu'on est là? C'est pour le vlog? Ouais, c'est pour le vlog. Écoutez, là en fait on est au château de Montbazillac. C'est l'un des châteaux les plus proches de Bergerac et alentour, à moins de 10 minutes en voiture. C'est un château absolument fabuleux. Je vous rappelle quand même que la Dordogne, c'est le département des 1001 châteaux, c'est comme ça qu'on le surnomme, puisqu'il y a plus de 600 châteaux et plus de 300 domaines rien qu'en Dordogne. Et voilà, et là on a appris des choses très intéressantes. Apparemment, ils ont retrouvé une bouteille de vin du vin blanc de Montbazillac, qui date de 1700, 46, du 18e siècle, quoi. Voilà, comme quoi déjà à l'époque ils picolaient pas mal, mais ça c'est évident. Et donc comme vous pouvez constater, on est entouré de vignes, voilà. Et donc la vendange n'a lieu qu'en octobre afin que les raisins pourrissent. Et c'est de là que provient le vin très liquoreux du château de Montbazillac. Qui est utilisé à partir d'une bactérie finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, un champignon. en fait, vous buvez de la bactérie. Voilà. Et donc voilà, ce château est absolument fabuleux. Magnifique. Je vous laisse profiter. Allez, voilà. Voilà, donc là, comme je vous l'expliquais, vous avez la vue, voilà. Surtout Bergerac, sur une grande partie des vignes. Tout ce que vous voyez en vert là, bon, évidemment par les arbres, ce sont les vignes du domaine de Montbazillac. Et voilà, c'est de là que ce soit le vin liquoreux que je vous conseille particulièrement d'ailleurs, parce que les gens attribuent surtout le Sauterne ou le Gewürz d'Alsace comme étant le meilleur vin blanc au monde. Mais moi je ne suis pas d'accord, pour moi c'est le Montbazillac qui est beaucoup moins cher et souvent bien meilleur. C'est magique quand même. Là c'est pour l'appellation d'origine contrôlée, Montbazillac. Bon alors Balthazar, ravi sur cette petite dégustation de breuvage. Nous avons dégusté 3 grands vins de Montbazillac. Voilà. Avec cette super de sommelière. Voilà, avec un rosé, un liquoreux un peu moins sucré et un liquoreux très sucré. C'était délicieux. Voilà. Campagne. Campaides. Vas-y. Tu nous fais un petit tutoriel. Ah oui, alors premier nez. Ah non, tout d'abord, non, on regarde la couleur. Voilà. On regarde les larmes qui coulent. Voilà. Ou pas. Ensuite, premier nez. On commente, pas de commentaire. Ensuite, on secoue en aère environ 10 secondes pour libérer le plus d'arômes. Voilà. Ensuite, deuxième nez. Et là, on le met en bouche. T'as quelle note là? Quelle note d'arôme? d'arôme? L'alcool est à consommer avec modération. Ouais, tous les chemins mènent à... Voilà, c'est ça. Et là du coup on est sur quel type d'arôme?
Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup, Balthazar. Bon, du coup, on sort de la petite dégustation On sort de la vin dégustation de voilà. Bergerac, Ouais. de Montbazillac. Avec cette fabuleuse vue. Voilà. C'était vraiment super intéressant. Une sommelière très intéressante, très compétente, très sympa. À faire si vous venez ici, les gars. C'est ça. Ça s'appelle direction chez ma soeur pour faire des jus cet été. Et alors, dans un petit village, il loue une maison, 600 € le loyer. Maison, 2 chambres, jardin. Et surtout, pour les Parisiens, n'hésitez pas à franchir le cap, à sauter le pas et à déménager en Dordogne. et surtout, on va fêter l'anniversaire de ce jeune Balthazar. On va lui offrir ses petits cadeaux parce qu'il a 25 ans, les amis. Voilà, on dirait que je suis plus vieux parce que j'ai un béret et puis voilà, Ouais. et que je prends un air d'intello alors que je ne suis pas. Et en fait, j'ai que 25 ans. Voilà. Et toutes ses dents. Des photos. On va manger de la cire. La cire d'abeille. 25 ans. 25. Ouais. Ouais. Un discours. Bon les amis, actuellement avec le Balthazar, Ce soir, on se arrivé à- retrouve dans un petit écrin de verdure, encore une fois, cette fois-ci Clermont de Beauregard, un tout petit village, à mon avis, il doit y avoir moins de 100 habitants. Donc là, on va manger dans un restaurant. Écoutez bien, le restaurant privatise et bloque la route juste pour sa terrasse. Et ce n'est pas n'importe quel restaurant, puisqu'il dépend de la ferme. En fait, ce sont 2 fermiers qui tiennent ce restaurant. Et donc tous les produits viennent de leur propre ferme. Donc là, regardez cette vue, on arrive comme ça au parking. Voilà, vue sur un château. Donc rien que le parking, on annonce les couleurs. Et ce soir, il fait pas très beau, c'est un peu nuageux. Ça, à la rigueur, ça va, mais il fait un peu frais parce qu'il y a du vent. Donc voilà. Mais on garde toujours le béret pour être bien dans l'ambiance. Voilà. Merci Balthazar. On a fêté son anniversaire et maintenant on va finir cette belle journée au restaurant. Voilà, on est à Woodstock les gars. Tu veux dire? Ouais, il bloque la route. Hein. C'est beau ça. Oui, au mois de juillet ou fin juin, ouais. C'était tout l'inverse au début. Mais là, Ils ont mis les guirlandes. Ouais. Pile au moment des vidéos. Ouais, je suis mort. Oh là là, quel banger. En tête à crêpes. Mais non mais il a une copine, hein, enfin c'est pas. Non, mais je rigole. Ça se régale. Bonjour. Ici c'est Balthazar. On se dirige à la vallée de la Vézère. Bonjour les amis, 3e jour et dernier de Malheureusement. ce petit séjour dans le Périgord pourpre. Non, là c'est plus Périgord pour le chef. Ah, là, on est Juste la Dordogne, ça ira très bien. On est dans Ne la casse pas la Dordogne. tête, tu sais. Ça marche. On sort du jeune Intermarché. Ah, on ne voit pas. Regardez-moi ce ciel bleu. Oh, tu te décides, Gigi. On a fait des petites courses. Alors là, on va aller faire du canoë, enfin du kayak précisément, sur la Vézère. Alors la Vézère, c'est un autre cours d'eau, c'est une rivière, aussi située en Dordogne. Non mais par contre, si c'est pour faire des plans comme ça, tu peux arrêter tout de suite. Je le dis direct. Donc je disais, la Vézère, c'est une rivière située en Dordogne toujours. Et donc la particularité, selon moi, de cette rivière, contrairement à la Dordogne, c'est qu'elle est encore plus sauvage et un peu moins surpeuplée, donc c'est plus agréable pour faire du canoë. Merci Balthazar pour cette petite explication. Sur ce, nous sommes partis
Direction le kayak. Saint-Léon-sur-Vézère. Saint-Léon-sur-Vézère, les amis. À tout à l'heure. Voilà, on est arrivé la team avec Balthazar. L'aventurier de retour. Regarde-moi ça. Balthazar, on est où là? J'ai le reconnu, c'est pas avec toi. Salaud. Tu prends lequel? Tu prends celui-là? On va mettre dans un bidon. Vas-y, mets ça, mec. Voilà. Bélec, t'es fou toi. Putain, aucun respect pour les jeunes. Hein. C'est quoi, je vais les appeler, on a payé. Les amis, petit problème technique. On a de l'eau dans la coque du bateau, du coup, on ne fait que couler quoi. C'est honteux. Bon, là-bas, il y a celui de Balthazar qui fonctionne bien. Et bon, franchement, beau petit cœur. C'est pas trop comment. Ouais, c'est un kayak simple, c'est deux verres clairs. Je pense qu'ils vont nous changer à Tonac, hein, ils vont pas. Bah alors, mec, dis-nous. Ils vont pas arriver en jet ski et on va devoir ramer jusqu'à là-bas, mais c'est pas très loin. Mais bon. C'est vrai? Ouais. Bon, ouais, mais qu'on est en vacances, il fait beau. Ouais. Il y a pire, hein. Non? Tu veux manger maintenant, toi? Petite pause, regardez la vue de ouf. Sur le château, on voit pas grand chose là. Petit niveau pan, oh là là. C'est incroyable. C'est paisible. On a pu changer les kayaks, on a récupéré de nouveau comme vous voyez. Tac, là-bas il y a le jeune Balthazar. Ouais chef! C'est magnifique les gars. J'ai retrouvé le jeune Balthazar, on se régale. Bonjour les amis. Devant ce magnifique château. Bonjour. Demain, il va les faire tomber. Où est ton papa? Quand même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ouais, j'ai la rêve. Frère, t'as la rêve, frère.